Le bâtiment n'avait rien de spécial. Une façade grise, des vitres légèrement teintées, et un flux constant d'employés qui entraient et sortaient sans jamais vraiment lever les yeux. Une entreprise comme tant d'autres. Un de ces endroits où les jours se ressemblent au point de devenir interchangeables. Mais au 4e étage, quelque chose clochait. Tout a commencé un lundi matin. Claire Dubois, responsable des ressources humaines, remarqua l'absence de Julien Morel. Analyste financier, ponctuel à l'excès, presque obsessionnel. Julien était du genre à arriver 10 minutes en avance, chaque jour, sans exception. Ce lundi-là, son bureau était vide. Au début, personne ne s'inquiéta vraiment. Un retard, peut-être. Une réunion externe. Un imprévu. Mais à 10h32, Claire reçut un mail automatique. Absence non signalée, Julien Morel. C'est là que le malaise s'installa. Claire se leva et traversa l'open space. Le bureau de Julien était impeccable. Trop impeccable. Ordinateur éteint. Chaise parfaitement rangée. Aucun document. Aucun stylo déplacé. Même sa tasse de café avait disparu. Il est peut être malade ? Proposa Marc, son collègue de bureau. Julien ? Sans prévenir ? Impossible. Claire sentit une tension étrange. Pas de panique. Pas encore. Mais une anomalie. Elle tenta de l'appeler. Messagerie directe. Puis un second appel. Puis un troisième. Rien. À midi, Claire décida de prévenir la direction. Le directeur, monsieur le maire, ne sembla pas particulièrement inquiet. Ce n'est qu'un employé, Claire. Les gens disparaissent, ça arrive. Cette phrase resta suspendue dans l'air. Les gens disparaissent. Ça arrive. Claire ne répondit pas, mais quelque chose dans le ton de le maire la dérangea profondément. L'après-midi, elle décida de vérifier le badge d'accès de Julien. Chaque entrée et sortie du bâtiment était enregistrée. Elle consulta les logs. Entrée, vendredi, 8h14. Sortie, aucune. Claire relut plusieurs fois. Aucune sortie. Un frisson lui parcourut le dos. Cela signifiait une seule chose. Julien n'était jamais sorti du bâtiment. Le soir, Claire resta après les autres. Le 4e étage était désert. Les néons grésillaient légèrement, diffusant une lumière froide et impersonnelle. Elle se dirigea vers le bureau 47. Le bureau de Julien. Elle s'assit à sa place. Silence total. Puis, quelque chose attira son attention. Un léger reflet sous le bureau. Elle se pencha. Un téléphone. Le téléphone de Julien. Éteint. Elle tenta de l'allumer. Batterie vide. Elle trouva un chargeur, le brancha, attendit. L'écran s'alluma. Mot de passe requis. Claire hésita. Puis tenta une combinaison simple. 407 écrans déverrouillés. Le fond d'écran montrait un paysage de montagne. Mais ce n'était pas ce qui l'intéressait. Elle ouvrit les messages. Rien d'anormal. Puis les notes. Une seule note. Datée de vendredi, 22h18. Claire l'ouvrit. Si quelqu'un lit ça, c'est que je n'ai pas réussi à sortir. Le cœur de Claire accéléra. Quelque chose ne va pas ici. Ils ne veulent pas que ça se sache. J'ai découvert des écarts dans les comptes. Pas des erreurs. Des transferts, cachés. Claire sentit sa gorge se serrer. Je crois que le maire est impliqué. Peut-être d'autres, ils savent que j'ai vu. Le message continuait. Les portes se verrouillent la nuit. Pas officiellement. Mais elles le font. J'ai essayé de partir. Impossible. Claire releva brusquement la tête. Les portes. Elle regarda le couloir. Vide. Elle continua de lire. Il y a quelque chose au sous-sol. Je l'ai vu. Une pièce qui n'existe pas sur les plans. Un bruit. Claire sursauta. Un claquement sec, comme une porte. Elle se leva. Il y a quelqu'un ? Aucune réponse. Son regard se posa sur l'horloge murale. 22h17.
La même heure que la note. Un nouveau bruit. Plus proche. Un pas. Puis un autre. Claire sortit dans le couloir. Vide. Mais les lumières avaient changé. Plus faibles. Elle tenta de rejoindre l'ascenseur. Bouton. Rien. Elle appuya à nouveau. Toujours rien. Un message apparut soudain sur l'écran de contrôle. Accès restreint, mode nuit activé. Le sang de Claire se glaça. Elle repensa au message. Les portes se verrouillent la nuit. Un bruit métallique résonna derrière elle. Elle se retourna. La porte du bureau 47 venait de se fermer. Toute seule. Puis une voix. Calme. Derrière elle. Vous n'auriez pas dû rester si tard, Claire. Elle se figea. Lentement, elle se retourna. Monsieur le maire. Dans l'ombre. Où est Julien demanda-t-elle, la voix tremblante. Le maire esquissa un léger sourire. Julien était curieux, trop curieux. Claire recula. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Rien, il a simplement découvert ce qui ne devait pas l'être. Un bruit sourd monta du sol. Comme une ventilation. Ou une machine. Ce bâtiment, Claire, n'est pas seulement un bureau. Elle sentit son cœur battre à tout rompre. Il y a des choses que certaines entreprises font pour survivre. Des choses qui ne figurent pas dans les rapports annuels. Claire secoua la tête. Vous êtes malade, le maire avança d'un pas. Non, je suis pragmatique. Les lumières vacillèrent. Julien est toujours ici. Silence. Où? Le maire leva lentement la main. Et pointa vers le sol. Le sous-sol. Un grondement. Puis un déclic. Le sol vibra légèrement. Une trappe invisible s'ouvrit lentement au bout du couloir. Claire recula instinctivement. Une odeur froide, métallique, s'en échappa. Vous allez comprendre, Claire. Comme lui, elle n'attendit pas. Elle courut. Vers les escaliers. Elle descendit 3 marches à la fois. Mais en arrivant au rez-de-chaussée, les portes étaient verrouillées. Un écran afficha, accès refusé, des pas derrière elle. Lent. Calme. Le maire. Il n'y a pas de sortie, Claire, pas la nuit. Elle regarda autour d'elle. Chercha une issue. N'importe quoi. Puis elle vit. Une porte de service. À moitié ouverte. Sans réfléchir, elle s'y engouffra. Un escalier étroit. Descendant. Encore. Vers le bas. Le sous-sol. L'air était plus froid. Plus lourd. Elle descendit. Encore. Puis elle arriva. Une pièce immense. Invisible depuis les plans. Remplie de serveurs. De machines. Et de dossiers. Des milliers. Et au centre. Une chaise. Et quelqu'un. Julien. Attaché. Vivant. Il leva les yeux. Faible. Claire, elle courut vers lui. Je vais te sortir de là. Non, murmura-t-il. Trop tard. La porte se referma derrière elle. Et la voix de le maire résonna dans la pièce. Maintenant, vous savez, silence. Puis les lumières s'éteignirent. Et le bâtiment reprit son calme habituel. Le lendemain matin, le bureau 47 était vide. Comme si personne n'y avait jamais travaillé. Et à 10h32, un nouveau mail automatique apparut. Absence non signalée, Claire Dubois. Personne ne sembla surpris. Après tout, les gens disparaissent. Ça arrive.